Alors ça enregistre. Ah putain, c'est galère en ce moment. Déjà avec les pubs, genre de trucs. Allez, les notifications. Allez, c'est parti. Un jour une actu présente, même pas vrai, le podcast. Salut, c'est Séverine, la journaliste qui dégomme les stéréotypes. Tu sais, ces idées toutes faites qui s'incrustent dans ta tête et t'empêchent d'être toi-même. Dans cet épisode, on traque un stéréotype spécial garçon. Un indice, il attaque chaque fois qu'un garçon se fait mal ou qu'il ressent une émotion. À mes côtés, Anis et moi c'est Maëlle. Ils sont élèves en CM1, CM2 et ils m'ont appelé pour qu'on enquête ensemble avec leur classe. Même pas vrai, le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Alors, tu as trouvé le cliché qui nous casse les pieds? C'est... Un garçon, ça ne pleure pas. Vous allez avoir envie de pleurer en regardant cet épisode. Oh pardon, mais moi ça me donne envie de pleurer quand j'entends un stéréotype comme ça. Maëlle, Anis, prêt à enquêter? Commençons par recueillir l'avis de vos camarades. Les garçons, on les voit pas trop pleurer. Souvent, quand ils se sont fait mal, ils se barrent et après, on les revoit longtemps après avec les yeux un peu rouges. Les garçons. Ouais, c'est peut-être une blessure à l'œil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, faut que je trouve les bons arguments bons, c'est pas facile. Ils pleurent de joie, de tristesse, de peur, de violence. C'est juste qu'ils veulent pas avoir la honte. Parce que. Bah oui, parce qu'on pleure pas que de tristesse, du coup. On peut pleurer parce qu'on a une putain de poussière dans l'œil, genre de trucs. Ouais. Ce qui va rendre cette émission très conne parce qu'ils vont parler que des pleurs de tristesse. Ils sont censés être forts et sans faiblesse. Les garçons ont le droit de pleurer. Moi, ça m'est arrivé des fois de pleurer. Ok, ça a l'air carrément compliqué pour les garçons de montrer certaines émotions. Parfois. Ah, donc y aurait-il un privilège féminin? Je comprends le message de cet épisode. Compris. Ils ont l'impression que c'est comme interdit ou honteux. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment ça qu'on attend d'eux? Qu'ils ne pleurent jamais? C'est le moment d'enquêter. Je suis prête. Parfait. On va avoir besoin de renfort. Le reste de la classe, vous avez des pistes? Alors moi, C'est pour prendre sur place ou emporter FJDG. je demandé aux différentes personnes de la cour, c'est quand qu'ils ont pleuré, la dernière fois qu'ils ont pleuré et pourquoi ils ont pleuré. Quand on va chercher dans les BD, tout ça, on verra qui pleure le plus souvent, une fille ou un garçon, on va chercher un pourcentage. On pourrait faire croire aux élèves que la maîtresse a interdit de pleurer aux garçons et voir leur réaction. Super. Vos enquêtes vont nous dire si vos camarades pensent qu'un garçon ne doit pas pleurer. Et si la société... Ça me fait penser à un truc là, le fait qu'ils disent maîtresse. Alors déjà, ils pourraient prendre aussi dans les romans, mais c'est vrai que c'est une classe de primaire. Je pense à un truc polémique, elle avait gueulé sur le fait que c'est que des meufs qui sont dans l'enseignement, passent leur temps à faire bouffer la propagande. Elle avait gueulé là-dessus, une fois, dans une conversation qu'on avait eue. Vous en débattrez dans les commentaires, c'est pas le sujet de les vidéos, mais je ferai peut-être une vidéo au sujet un jour ou l'autre. transmet encore cette idée dans les bouquins ou au ciné. Et surtout, on va voir si Un c'est bouquin, ils vont lire que des BD. Il y a deux types de livres. Hein. dans la réalité. On commence? Oui, chez les métiers détectives. Moi, je pars à la bibliothèque pour découvrir si les larmes de garçons ont toujours une mauvaise réputation. Au fait, toi qui écoutes ce podcast, enquête aussi de ton côté. Questionne et observe pour voir si ce cliché court toujours en liberté. Voyons, c'est par là. I-J-K-L, alarme. Ah voilà, j'ai repéré un livre qui... Oh, une gouttelette d'eau. N'importe quoi, t'as qu'à dire que je suis une goutte de pluie aussi. Non, je suis un spécimen rare, dit-on. Une larme de garçon. Waouh, tu parles et t'as l'air un peu énervé. Forcément, nous, les larmes de garçon, on nous retient, on nous cache, on a honte de nous. Ça n'a pas toujours été le cas, tu sais. Ah bon, raconte. Si tu pouvais interroger mes arrières, archi-arrière, enfin, les larmes qui coulaient pendant l'Antiquité romaine, et te dirais qu'en public, les hommes et les femmes, ils pleuraient plus qu'aujourd'hui, mais pas au même moment. Il y avait des règles. Les femmes, elles pleuraient quand des drames arrivaient, les hommes, eux, ils éclataient en sanglots au milieu de discours politiques, philosophiques, d'hommage aux dieux ou aux héros. Des larmes glorieuses, quoi. Et... Ah oui, parce qu'il faut pleurer au bon moment aussi, parce qu'il y a certains cas où c'est très mal vu de pleurer, où ça fait très bizarre. Là, c'est pas tellement de la honte, mais ça fait très étrange dans la situation. Et alors quand ça n'a aucun putain de sens. Ça peut être très perturbant et très effrayant. Se font emprisonner quand, les larmes de garçon? Au 19e siècle, un homme ne doit plus pleurer devant les autres. Fini. C'est perçu comme une faiblesse, une honte aussi. Un homme doit cacher ses émotions, mais les femmes, elles ont le droit. La société décide que les larmes sont féminines. Et Ah, privilège féminin, du coup. Je ne fais que redire ce qui est dit dans le reportage, mais c'est pas forcément un grand reportage, je vous le conçois. ça ressemble à quoi, ta vie de larmes de garçon? C'est dur. On raconte toujours que les larmes sont un signe de faiblesse, réservé aux filles et aux bébés, et qu'un garçon doit les cacher, c'est n'importe quoi. Ouais, alors j'en connais pas des masses, des gens qui pleurent dans les situations où ils sont heureux. Mais ça existe. Mais en général, parce que tu t'es fait niquer la gueule. Que t'as perdu, quoi. Donc voilà. Quoique, il y a aussi la carte de la victime. Mais ça, je réserve ça pour tout à l'heure. C'est sûr, ça doit pas être facile. Merci pour ton témoignage. Je suis sûre que ça va intéresser Anis et Maëlle. Contente de vous retrouver, les enfants. Alors, ces résultats d'enquête, qu'est-ce que vous avez découvert? Dans la cour de récréation, si la maîtresse interdit aux garçons de pleurer, 2 tiers des élèves trouveraient ça normal. Dans les livres et BD, c'est serré, mais on voit les filles plus souvent pleurer que les garçons, et dans les mangas, les filles et les garçons pleurent très souvent et tout autant. Nous avons Alors, comme personnage de manga que je connais qui pleure, il y a un mec dans Fairy Tail, passe son temps à pleurer et à rire de manière complètement random. Il y a le Quasar de l'or dans Sekono Quasar, dans la version papier. Il est très différent de son adaptation animée, où c'est juste un sadique colérique. Dans la version animée, il a une origine tragique, donc c'est un sadique colérique qui pleure. Voilà, le personnage est assez lunatique et très perturbant. J'ai adoré le concept. Il y a un monstre dans Devil May Cry 2 qui fait les trois en même temps. Voilà. Ce jeu tellement adoré par la critique, c'est du sarcasme,
Plus sérieusement, enfin oui, c'était sérieux l'argument, mais je dis sur la blague. La plupart d'entre vous doivent évidemment penser au Joker, mais cet exemple est un peu compliqué à prendre, mais du coup c'est la carte de la victime. Les femmes peuvent se victimiser, mais pas les hommes, c'est mal vu, t'as le machin qui va lui péter sa gueule. Ça donne pas envie de pleurer. T'as l'impression que c'est le... Comment il s'appelle? Il y a un épisode de Gadget et Gadgetini, une série détestée, avec l'épisode le dictateur le plus gentil du monde, un mec qui passe son temps à péter la gueule à son peuple pour l'en forcer à sourire. Brise la mâchoire. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le grisouilleur, un monstre qui incarne la dépression, c'est un monstre de Sam Sam. Juste après, les trois méchants qui te lancent de la pisse dans ta bouche. Ces personnages existent. Les pipiolis. Oui, c'était la seconde expérience, le grisouilleur. Ça va, des oursins à la con, il apparaît que dans le film. J'ai les filles et les garçons de l'école. Résultat, ils pleurent aussi souvent et pour les mêmes raisons. Intéressant, vos enquêtes prouvent qu'il y a bien un écart entre ce que les gens trouvent normal et la réalité. Les études. Le machin, il pleure quand même, hein. Les gens, ils disent c'est des chiards, hein. C'est dans le nom. C'est des enfants qui pleurent. Ils disent ah, ma nourriture est arrivée. J'adore cette sauce. J'aime le steak à l'eau. Sérieusement, c'est pas trop drôle à faire. Scientifiques le confirment. Dans l'enfance, les garçons et les filles pleurent autant. Et de ton côté, Séverine? Incroyable. J'ai rencontré une larme de garçon. Si, elle m'a appris qu'à certaines époques, elles étaient autorisées. Pas de façon très spontanée. Les larmes D'ailleurs, ils ont pas interrogé de larmes de filles, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. de garçons servaient uniquement à prouver aux autres sa valeur. On a appris aux garçons quand ils pouvaient pleurer. Oui, leurs larmes devaient être symboliques, graves, et on a hérité de cette vision. Les études montrent qu'à l'heure actuelle, un homme pleure 4 à 5 fois moins qu'une femme. Il réserve ses larmes aux événements exceptionnels, comme une naissance ou un enterrement. Sans doute parce que pleurer, dans ces circonstances, est accepté par la société. Parfois, Alors non, ça ils ont dit ça c'était dans l'Antiquité, mais en vrai les gens ils se forcent à pleurer. Il y a même des pleureuses. C'est des gens qui sont payés pour pleurer à vos événements favoris. Voilà. Ça c'est l'anecdote. Un personnage lunatique aussi, ça peut être représenté en train de pleurer ou qui passe ou très triste. Mais oui, il n'y a pas que le pleur de la tristesse, il y a le pleur de joie, le pleur de la peur. C'est délicieux, les larmes de terreur, hein, l'épouvantail, on est très fan, moi aussi. Et les larmes de colère. Voilà. Mais dans Power Rangers, il y a des personnages qui incarnent la tristesse, soit ils sont tristes eux-mêmes, soit ils tentent d'infliger la tristesse aux autres. Je tente de trouver les exemples qui me viennent en tête. on donne aussi l'explication qu'un garçon pleure moins parce qu'il ne ressent pas les émotions de la même façon qu'une fille. C'est vrai ou pas? Sauf que dans Power Rangers, les méchants aiment bien les énergies négatives, donc vous ne pouvez pas pleurer dans cette situation. C'est un point qu'il faut éclaircir, tu as raison. À l'aide, super expert! Pour nous répondre, on va faire appel à Catherine Vidal. Elle est neurobiologiste. Ça veut dire que c'est une scientifique spécialiste du fonctionnement de notre cerveau. Ah, au passage, j'arrête quelques secondes. Spécialiste du cerveau, mais est-ce qu'elle est spécialiste du reste du corps? Genre des yeux, du coup. Maëlle, Anis, je vous laisse poser les questions. Bonjour Catherine, je voudrais vous demander, est-ce qu'un garçon et une fille peuvent pleurer pour les mêmes raisons? Quand on pleure, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a la douleur et aussi les émotions. Les émotions, par exemple, la tristesse, si on quitte une personne qu'on aime, ou bien si on s'identifie à une personne qui est malheureuse dans un film ou dans un livre. Et sur ces façons de ressentir la douleur et les émotions, les filles et les garçons sont exactement pareils. Pourquoi est-ce qu'un garçon préfère souvent se cacher ou pleurer dans son cœur quand il est triste, alors qu'une fille laisse couler ses larmes? On trouve des différences entre les filles et les garçons dans l'expression des émotions. Parce que l'expression des émotions vient du regard Putain, j'en ai marre des notifications. des autres. On dit souvent, une fille, c'est douillet, alors les filles, elles pleurent. Alors que les garçons, ils sont plus forts et plus courageux et ils ne pleurent pas. Ce sont ce qu'on appelle des stéréotypes. C'est pas vrai de dire que c'est parce qu'on est faible qu'on pleure? La réalité On s'en fout des stéréotypes, elle est supposée nous expliquer comment ça marche. est que l'expression des sentiments, des émotions, dépend d'abord de l'histoire de chaque personne. Par exemple, si vous trouvez un oiseau mort... Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, ouais, elle parle de pas l'expression des mêmes émotions. Par exemple, les autistes, ils pleurent moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas tristes. Un exemple à la con. Et quand tu pleures tout le temps, après, t'as plus de larmes pour pleurer. est tombé du nid. Si, pendant l'enfance, vous avez été en contact avec des oiseaux, vous avez appris à les aimer, vous allez pleurer. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez être plus indifférent. Donc tout ça n'a rien à voir. Voilà. Donc des fois, les gens n'ont juste rien à foutre. C'est pour ça qu'ils pleurent pas. Ça peut leur arriver. Et du coup, les gens tentent de faire chier et de dire mais pleure, je veux que tu pleures. Et là, je veux que tu pleures pas. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des pleurs enregistrés, tout comme les rires enregistrés. Voilà, vous essayez l'idée. Avec le fait d'être fort ou faible. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on nous dit qui a le droit de pleurer ou pas? Il faut d'abord prendre conscience de ces stéréotypes et cela permet ensuite de se sentir bien plus libre pour se comporter selon notre propre personnalité, selon nos propres émotions et pas selon des codes qui sont imposés par la société. Merci beaucoup Catherine. Merci! Bon, j'avoue qu'elle est sortie de son domaine de compétence, ça a l'air pertinent. Ouais, non. Non, ça c'est bien. Voilà, un bon point. Bon, je résume.
Filles et garçons, on a la même capacité à ressentir douleur et émotion. C'est universel. Et chacun réagit à sa façon, en fonction de son histoire, de sa personnalité. Pleurer n'est pas une marque de faiblesse, ni de honte. Mais oui, d'ailleurs, quand on étudie ce stéréotype, on s'aperçoit... En général, c'est un signe que tu vas pas bien, donc techniquement, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe qu'on peut t'affecter. Et il y a un truc que j'ai appris, faut pas toujours montrer ses émotions. Hein. Les manipulateurs pour s'en servir contre nous. Voilà. C'est vrai que c'est pas bien de pleurer, mais j'ai vu qu'il faut le faire avec dignité ou éviter de le faire en public. Et c'est pour ça qu'il y a des coins pour pleurer. Et oui, dans Scooby-Doo Mystère Associé, il y a un coin pour pleurer. Voilà, pleurer dans son coin. Bon, ça veut pas dire aller dans son coin pour se suicider, mais... Oui, parce que la carte de la victime, t'en as un qui te sort la carte du suicide. Ou de la dépression, enfin de la tristesse. Et cette carte, elle est à double tranchant. Elle peut faire détester quand les gens comprennent que c'est une carte. Mais des fois, ça peut marcher aussi. Soit qu'il emprisonne les garçons, et qu'il en profite pour rabaisser les filles, en les présentant comme faibles et fragiles. Alors qu'une fille peut être forte, courageuse, solide, héroïque, et que... Et peut être une grosse brute. Voilà. Je précise, au cas les gens l'auraient oublié. Même les deux en même temps. Garçon peut montrer ses émotions, sa sensibilité. Ça suffit ces clichés. Ça serait bien si tout le monde comprenait qu'on a le droit de pleurer. Garçon. Ah bah, bien envie de montrer la sensibilité, mais à cause des féministes qui parlent de larmes d'homme, on peut pas. C'est pénible, hein. Parce que le machin, soit il se fout de ta gueule en mode ah, tu pleures, soit le machin va s'énerver à cause du fait que tu pleures sans raison, entre guillemets. Voilà. T'as pas le droit à cause de ça. C'est triste, hein. Mais qu'à de le dire. Fille à égalité. Chacun peut libérer ses émotions. C'est important. Ça permet de se sentir mieux. Tu as raison, Maëlle, mais comment est-ce qu'on pourrait faire bouger les choses? Je crois que dans votre classe, vous avez trouvé des solutions. On pourrait rédiger Eh un... oui, on peut faire peur aux gens ou ils se foutront de ta gueule si tu pleures. Ou ils peuvent tu peux les rendre tristes aussi. Et du coup, ils vont pas t'aider. C'est chiant, hein. Ou ça peut les rendre indifférents. Mais oui, des fois, ils peuvent avoir peur de toi quand tu pleures. Ou du coup, j'ai noté toutes les 4 émotions primaires. C'est bon. J'ai fait mon quota. Yeah. article dans le journal de l'école pour présenter les résultats de nos enquêtes et expliquer que les garçons ont le droit de pleurer. On pourrait demander à un chanteur comme Soprano Stromae Vianney de créer une chanson sur ce cliché. On pourrait montrer plus souvent des images de personnes célèbres masculines qui pleurent comme Barack Obama. Alors, Soprano, il a fait clown, donc ça va, l'arme de clown. Mais Barack Obama qui pleure, alors ça, tous les présidents, ils savent pleurer aux événements. Sinon, ce serait bizarre, mais j'avoue qu'un président qui pleurait sans aucune putain de raison, ça serait très étrange. Hein. Ça fait bizarre, ça donne pas envie de voter pour lui. C'est... qui pleure à la moindre petite défaite, ça fait bizarre. Mais t'inquiète pas, il pleure. Après, il s'effondre pas en larmes non plus, quoi. C'est lui qui est supposé t'aider. Non, mais c'est comme dans des gens, le type qui vient t'aider, il est encore plus en détresse que toi. C'est problématique. Poser incarner l'espoir. Hein. Dans Fairy Tail, il pleure beaucoup. Parce que oui, ils ont le pouvoir de l'espoir, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de l'amitié. Mais ils se ressaisissent quand même pour t'aider. Hein. C'est pas genre, ils pleurent avec toi et ils t'aident pas à régler tes problèmes. Non, parce que ce serait franchement débile. Hein. Quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un qui va t'aider. Bravo, j'adore vos idées. Chacun doit pouvoir exprimer ses émotions à sa façon. Alors résiste, ne te laisse pas enfermer dans une case. Exprime ta sensibilité, suis tes envies. Et mets les stéréotypes au tapis. Tu viens d'écouter Même pas vrai, le podcast qui chasse les clichés. Merci à Anis, Maëlle et à tous les élèves de la classe de Madame Candy. Vous avez été super. Si ce podcast t'a plu, mets-nous plein d'étoiles sur ta plateforme préférée et parle-en autour de toi. Tu peux retrouver tous nos épisodes sur le site dunjouenactu.com. Et si toi aussi, tu veux te transformer en détective en classe ou à la maison, télécharge le kit d'enquête. Un jour en actu vous a présenté Même pas vrai, un podcast produit par Kiod avec Milia Legaza pour Milan Presse, écrit par Laurent Pujade et mis en voix par Séverine Clochard. Suivi pédagogique Émilie Le Turc. Direction éditoriale Aurélia Guerrero. Pour retrouver chaque semaine l'actu à hauteur d'enfant, abonne-toi à Un jour une actu sur milan-jeunesse.com. Eh ben c'est bien, ça pourra être les cheveux féminin, bah c'est cool. Sur ce, au revoir.